les échanges qu'on a déjà eus dans les différentes réunions ont été très satisfaisants. Un point important pour nous à maintenir sur le projet définitif vers lequel on devra s'orienter, c'est celle de ce qui est aujourd'hui constitué du parking, même qu'on peut considérer comme une esplanade. On y a organisé ces dernières années de grands événements sur ce parking utilisé en esplanade, et c'est vrai que pour l'instant ne sont pas encore esquissés les contours réels de ce qui deviendra cette esplanade, et donc l'observation que nous souhaitions porter, je remercie les éléments qui nous ont été apportés depuis, mais si le nombre de places de parking serait maintenu et si la réflexion très intéressante sur le routage du flux, éviter que les gens se garent d'abord sur la première partie côté Lido et aillent aussi chercher des places plus rapidement, plus facilement du côté de cette quatrième anse pour pouvoir un petit peu désengorger. Il y a aussi la nécessité de conserver une emprise sur cet espace pour l'organisation d'événements qui ont déjà fait le succès et la notoriété supplémentaire pour notre ville, et donc ce sont ces éléments que nous souhaitions apporter au débat sur lequel la délibération d'aujourd'hui nous invite à donner quelques avis, et ce que nous faisons bien volontiers. Je réponds en disant qu'aujourd'hui nous en sommes à la phase du concours projet, donc c'est la délibération qui est soumise à votre approbation. Et en effet, on va envoyer courant février la lettre d'invitation à soumissionner aux 3 candidats à lui, afin qu'ils remettent un projet de niveau esquisse avec un délai laissé pour la remise des projets d'environ 3 mois. Donc je vous donne un calendrier. La date limite de remise des projets, c'est le deuxième trimestre 25. Après, il y aura tout le travail préparatoire au jury. D'ici là, on va concerter. Je ne crois pas que vous êtes architecte, on va laisser les professionnels nous proposer quelque chose, et là on revient. Qui est pour Monsieur Laurent? Monsieur Navarane insiste beaucoup sur les parkings depuis le début de ce conseil, mais peut-être que s'il y avait encore plus de transports en commun, voire un jour un tram, on n'aurait plus besoin d'avoir autant de parkings. Ceci dit, le tram au Mourillon, c'était pas le projet non plus. C'est pour ça que la voiture et les Peut-être bus... qu'il va nous proposer de faire passer le tramway au Mourillon. Peut-être sur la fête. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Amiral, on passe à la culture. Ah. On va rester sur le chef délibération. La question, c'est un sujet plutôt patrimonial et culturel, la première délibération. Il s'agit de proposer de donner un nom à un nouveau giratoire en quartier de la Guillon. La CIL a proposé l'appeler giratoire de la Guillon. Nous avons beaucoup concerté. On a concerté tout le monde. Pour arriver au nom Brillant comme ça ici. giratoire de la Guillon. Original. Original. Allez, Oui. Alors permettez-moi de vous faire une confidence. vous savez les confidences? Je suis un ayant droit à Guyon. En fait, Aiguillon, c'est le nom de mes grands-parents, côté maternel. Le nom Navarane, c'est paternel. Aiguillon, c'est le nom de ma famille maternelle. Et donc, je me permets une observation. Le quartier s'appelle comme ça parce qu'il y avait là la propriété familiale qui a été cédée à la ville. S'agissant d'un nom de famille, Châtelet, quoi. Tout s'explique. Vous vouliez qu'on vous demande? non, non, pas du tout. Non, mais j'aurais juste, enfin, tout s'explique. Je sais pas ce que tout s'explique. À gauche, peut-être la haine des gens qui. Mais non, mais pardon, mais tout s'explique. Je sais pas pourquoi tout s'explique. Tout s'explique quoi? Tout s'explique la haine de la gauche pour les familles qui ont une histoire dans la ville, peut-être. S'agissant donc d'un nom de famille, c'est vrai que si un quartier demain s'appelait le quartier Massy ou le quartier Falco, est-ce qu'on appellerait le giratoire du nom giratoire de Falco ou giratoire de Massy, ou le giratoire Falco ou le giratoire Massy? Je me permets ça parce que le giratoire... Vous voulez qu'on appelle le giratoire, non. Non, mais sérieusement. Non, est-ce qu'on pourrait du coup respecter telle que le prévoit la syntaxe en français, l'appeler juste giratoire Aiguillon? Écoutez, Et enlever de l'Aiguillon, alors ce qui pourrait s'entendre pour de le quartier Aiguillon, simplement en fait le boulevard s'appelle pas le boulevard de Clémenceau, c'est le boulevard Clémenceau. monsieur Navarre, En fait non mais pardon. on a fait la concertation. Non mais pour expliquer qu'il s'agit d'un nom de famille, pardonnez-moi, mais ça peut se faire pour n'importe quelle autre famille. En l'espèce, ça me tient plus à cœur, mais là c'est la première fois que ça se pose. Je suis désolé.
Est-ce qu'on Je peut pas... respecte, ça a C'est pas le été boulevard fait de Clémenceau. Est-ce qu'on pourrait appeler ça le giratoire Aguillon pour noter que c'est un nom de famille? Alors, monsieur Navarra, il fallait aller à la consultation du CIL, puisque vous faites partie du quartier, Non, mais et leur proposer. Je fais pas partie du quartier. Vous êtes ayant droit du quartier. Non, mais je suis pas ayant droit du quartier. Je rappelle juste que c'est le nom d'une partie de ma famille. Enfin, non, enfin, c'est pas non plus une polémique, pardonnez-moi, c'est juste une question de syntaxe. Est-ce que plutôt que de l'appeler le giratoire de l'Aiguillon, on peut appeler le giratoire Aiguillon? Merci de votre... Respecter une question d'un nom de famille, c'est pas non plus grotesque. Madame le maire, 2 secondes. J'essaie de faire appel à mes vieux souvenirs de cours de linguistique, mais simplement, quand on dit quartier de l'Aiguillon, le L' peut sous-entendre d'un point de vue linguistique de la famille. Et donc résoudrait le problème. À On va vérifier. passer 2 heures sur le... Bah non, Non, mais c'est vrai, hein. Donc, qui est De pour? la famille. Qui est contre? S'abstient, la délibération est adoptée et le giratoire sera le giratoire de l'Aiguillon. On continue à Miracle. Le boulevard, Oui, la excusez, le boulevard délibération de suivante. Clémenceau. Ça sous-entendrait le Les boulevard mises à de jour, comme Clémenceau. on propose de temps en temps, les tarifs de vente à la boutique du musée d'art, que nous souhaitons à nouvelle rouler, les posters, d'affiches sur le genre des œuvres d'art, formellement entrés dans la liste tarifaire, sont pris de 3 €. Bientôt contre coup. Qui est pour? Bientôt contre coup. Contre. S'abstient, la délibération est adoptée. Monsieur Mahaly, l'urbanisme. Oui, merci Madame le maire. La délibération a pour objectif de recueillir l'avis du conseil municipal sur la déclaration de projet allant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Toulon en vue du réaménagement de l'Anse de Tabarly, et l'Anse Tabarly, et en effet, la mise en compatibilité du plan de la ville de Toulon est rendue nécessaire pour la mise en œuvre de la déclaration de projet portant sur le réaménagement de cette Anse. C'est pas particulièrement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Un peu de sport, monsieur Beaumont. Merci Madame le maire. Alors cette délibération a pour objet l'attribution de subventions à plusieurs associations sportives pour la saison pour un montant total de 80 900 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors, la délibération suivante. Madame de Palès, Monsieur Bonnefoy, Madame Micouti, Madame Bernasson sortent de la salle du conseil et ne participent pas au... Merci. Cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement pilotonnée dans sa forme SASB au titre du budget 2025 pour la saison en cours et la signature de l'avenant à la convention de la subvention afférente pour un montant de 100 000 €. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Pour la prochaine, il y avait donc encore Madame de Palès, Monsieur Bonnefoy, Madame Micouti, Madame Bernasson. Donc on continue, non? Et bien on poursuit avec cette fois-ci le Rugby Club Toulonnais dans sa version association et donc l'attribution de la subvention de fonctionnement pour la saison 24-25 et la signature du premier avenant de la subvention afférente pour un montant de 85 000 €. C'est pour? C'est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. On poursuit, le maire, faut pas qu'il y ait de jaloux, l'attribution de subvention de fonctionnement à l'association du sport Club Toulonnais au titre du budget 2025 pour la saison et la signature de l'avenant comme précédemment pour un montant cette fois-ci de 50 000 € pour sa forme association de sport. Je le précise. Pour? Monsieur Dehuvé, là. M. Bonnet doit s'attendre à mon intervention. Oui, nous voterons cette subvention, mais malgré quelques réserves. Nous pensons nécessaire qu'une équipe professionnelle soit la locomotive des sports collectifs dans notre ville. Nous sommes la seule ville de cette importance à ne pas en avoir d'équipe professionnelle pour le football.
Une subvention à l'association nous semble juste et indispensable pour les équipes de jeunes qui sont censées être la relève. Nous aimerions pouvoir nous dire qu'en augmentant les subventions, nous contribuerions ainsi à la montée dans une division professionnelle. Mais cette apparente logique se heurte à plusieurs séries de problèmes. Un club emblématique de foot, sport le plus populaire, n'appartient pas qu'à son financeur, même si sa générosité est importante. C'est un patrimoine commun à la ville, aux supporters, aux joueurs et anciens joueurs. La gestion doit être comprise, acceptée par les habitants, donc publique, mise sur la place publique. Plus encore que la transparence sur les comptes, c'est la politique sportive qui doit être comprise pour que l'engouement soit au rendez-vous. Ce n'est pas le cas actuellement. Par exemple, la stratégie de faire venir des joueurs d'autres clubs avec des intermédiaires commissionnés n'empêche-t-elle pas l'éclosion de jeunes talents toulonnais? D'ailleurs, cette logique ne porte pas ses fruits. Nous ne mettons pas en doute la capacité des entraîneurs et des joueurs, mais la stabilité, qui n'est pas le cas actuellement, le sentiment d'appartenance à un club, à une ville, sont des gages de réussite sportive. Tout ça manque au Sporting. Et notre problème, c'est que l'augmentation de la subvention, sans cohérence dans la démarche sportive, ne garantit en rien, dans ce cas, la réussite sportive. C'est pour ça qu'on ne demande pas une augmentation de la subvention. La ville de Fréjus, par exemple, verse une subvention 10 fois supérieure à la ville de Toulon. Or, le club végète dans la même division que le Sporting Club de Toulon, en National 2. Le populisme et la démagogie n'ont jamais marqué de but. Nous voterons cette subvention. Un complément rapide, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, dans sa forme professionnelle, le SASP, le Sporting, à ce jour, n'est pas subventionné par la ville, puisque là on parle de l'association. Je pense qu'on partage tous votre idée selon laquelle il faut dans un grand club des gardiens du temple, et c'est bien fait puisque le Code du sport en France établit que ce sont les associations, dans un groupement sportif, quand il y a une association et une ASP, une SASP, qui est justement la garante de cet esprit de club. Alors au RCT, c'est l'association, c'est pour ça que l'association détient toujours les couleurs et le logo. Et donc, je trouve ça logique qu'en tant que ville, on soutienne ces gardiens du temple de l'association à travers cette subvention, je le rappelle, à l'association. Quant au résultat de l'équipe professionnelle, vous savez que je vais à mon rencontre à chaque fois qu'il y a un match, je ne peux que déplorer qu'on ne soit pas mieux classé, mais comme disait Hubert Falco, je ne pense pas qu'ici, dans le conseil municipal, quelqu'un puisse marquer les buts à leur place. Je le regrette, nous aussi. Maintenant, ça reste une société privée, et donc je ne vois pas très bien comment on pourrait agir autrement, si ce n'est de veiller au bon fonctionnement, au bon usage de l'argent public, ce dont on s'assure, ça vous pourrez en être certain. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors, on va revenir sur le jeu transmis par Toulon en commun le 18 novembre 2024, relatif à la programmation de la finance de 25, présenté en son temps par le Premier ministre Michel Barnier. Nous avons acté le principe de la création d'une commission des vœux, conformément au règlement intérieur de la ville, le 22 novembre 2022. La délibération est passée au conseil municipal du 20 décembre. On a donc acté une création de commission des vœux qui a été adoptée à l'unanimité. La commission s'est réunie le 16 janvier 2025 pour examiner le texte de Toulon en commun. Le texte de Toulon en commun a été déclaré obsolète. Entre-temps, en effet, on a changé de Premier ministre. Un nouveau texte a été proposé par M. Cavana. Il a été présenté et soumis au vote des membres. 8 voix pour, 2 voix contre. Aujourd'hui, je vous soumets le vœu. Donc, il y est, vous l'avez sur votre délibération, et je vous le dis, le gouvernement, par l'intermédiaire de son Premier ministre, qui a changé, donc c'est François Bayrou maintenant, va présenter son projet de loi de finances pour 2025. Ce texte va intervenir dans le cadre d'une situation financière alarmante. En effet, plus de 3 milliards de dettes et un déficit supérieur à 6% du PIB.
Si l'on conçoit que chacun doit prendre sa part afin d'inverser cette spirale catastrophique, il ne faut pas pour autant mettre en péril les finances des collectivités locales. Celles-ci, rappelons-le, sont tenues chaque année de présenter un budget en équilibre et elles ne peuvent emprunter que pour financer des investissements structurants. Il n'est pas possible dès lors de les présenter comme des responsables de la dette publique. Nombre de ces collectivités ont des finances saines, dues à une bonne gestion de leurs élus, à l'instar de la ville de Toulon, qui est la deuxième ville la moins endettée parmi les communes de sa strate. Par conséquent, le conseil municipal de Toulon demande instamment au gouvernement de ne pas prendre, dans le cadre des projets de la loi de finances, des mesures qui impacteraient fortement les capacités financières des communes et par là même nuiraient au bon fonctionnement des services publics dont les habitants ont besoin. Si le cours... Attendez. Des prises de parole. On peut quand même... Des prises de parole quand même. représentante à la commission Non mais... qui a voté pour. Non mais attendez. Ça, la commission, elle est consultative. On va maintenant débattre, j'espère, vous avez donné un temps de parole sur la délibération que vous présentez. Oui, comme tout. Tel que c'est prévu pour n'importe quelle délibération, sauf les questions. C'est un vœu. Mais alors, il y a un temps de parole, Madame le maire. Enfin, on ne présente pas les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bon. vous parlez beaucoup. Alors, monsieur Desbalès. Madame le maire, je vous remercie de donner ce temps de parole. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, je ferai cette intervention pour rappeler simplement que l'État reste omniprésent dans toutes les strates du millefeuille par ses interventions financières directes et indirectes. Nous pourrions citer l'effort fait sur la dotation globale de fonctionnement, sur les budgets d'État dédiés aux activités et investissements locaux, notamment le budget de la défense. Notre député, M. Chenevard, l'a rappelé récemment. Ces investissements et participations financières massives concernent aussi beaucoup de domaines et de dispositifs dont notre ville bénéficie et que nous votons régulièrement lors des conseils municipaux. Nous ajoutons également les exonérations fiscales multiples dont bénéficient directement nos concitoyens toulonnais dans ces dispositifs et qui sont des rentrées budgétaires en moins pour l'État. Nous rappellerons aussi le rapport de la Cour des comptes sur la suppression de la taxe d'habitation, publié le 24 octobre 2023, qui précise « Le gain net de ce qu'auraient représenté les recettes de taxe d'habitation, de CVAE et les recettes de TVA attribuées aux collectivités pour compenser leur suppression s'est élevé à plus 6 milliards d'euros de gains. » Et enfin, l'effort historique sans précédent dont ont bénéficié tous nos concitoyens et nos entreprises dans la prise en charge par l'État des dépenses liées à la pandémie de Covid. Il nous paraît donc normal, juste, équilibré et pour tout dire moral que toutes les collectivités du millefeuille fassent un effort mesuré et équitable. Or, nous constatons que cet effort est déjà mesuré et équitable. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération qui a pour objet de déposer un vœu déjà exaucé par notre Premier ministre François Bayrou, élu local lui-même, puisque maire et président de communauté de communes, dont nous rappelons avec amitié l'engagement ancien à lutter contre la dette. La dette que nous faisons peser en réalité sur nos enfants et maintenant sur nos petits-enfants. Je vous remercie. Oui. Vous avez parlé, Madame le maire, de situations alarmantes et catastrophiques. Qui en est la cause? Nous, ici, à Toulon? Ou ceux qui votent à l'Assemblée nationale et au Sénat des budgets qui nous ont mis dans cette situation catastrophique? Il faudrait éviter la schizophrénie de dire ici à Toulon « Ah, il faut qu'on fasse mieux », et puis là-bas à Paris, voter des situations, des budgets qui mettent les collectivités dans cette situation. Nous avions proposé un vœu en novembre. Nous nous réjouissons que ce vœu puisse enfin être examiné en conseil municipal et aussi que la commission des vœux devienne permanente, ce qui permettra ainsi une expression plus importante des élus toulonnais. Nous y voyons également le résultat de notre action pour des débats plus approfondis et la reconnaissance de notre travail d'opposition constructive. Nous sommes en effet le seul groupe à combattre dans cette enceinte les dogmes austéritaires des gouvernements successifs. Personne, à part nous, ne met en cause le gouffre entre l'opulence d'une infime minorité et le mal-vivre qui gagne une très grande majorité de la population. Comment ne pas mettre en regard critique les 98 milliards
record de dividendes versés par le CAC 40, et la pauvreté, le chômage, la précarité qui vont être aggravés par la baisse des dotations. Nous vous avions proposé un vœu qui condamnait les baisses de dotations pour les collectivités locales. Vous avez repris les arguments dans votre proposition de vœu. Bien sûr, le temps a passé, car vous avez fait en sorte de repousser le débat, mais pourtant la question reste d'actualité. Le vœu n'est pas obsolète. C'est pas parce qu'il y a un changement de gouvernement, on va appliquer la même politique qu'on applique depuis 30 ans. Tout ce qui est enlevé aux collectivités, toutes les baisses de dépenses publiques, par faute de vouloir prendre l'argent où il est, représentent des difficultés supplémentaires pour l'immense majorité de nos concitoyens. Et ceux qui ne votent pas participent à la difficulté de nos concitoyens. Or, vous nous proposez une rédaction qui demande une baisse, mais pas trop forte. Supposons qu'au lieu de 6 millions, le gouvernement nous enlève 3 millions. À quoi allez-vous les retrancher, Madame le maire? Au cœur de l'opéra? Au logement social? À l'éducation? Aux salariés communaux? Quel signal donnez-vous aux Toulonnais que la municipalité a le devoir d'aider? Vous allez augmenter la précarité, la colère et le désespoir, et nous savons quel résultat cela peut donner. Ne donnons pas d'armes au populisme qui prospère sur la peur du lendemain. Nous vous proposons une autre rédaction, si vous voulez faire consensus, et marquer clairement votre opposition aux restrictions budgétaires nationales injustes envers les collectivités territoriales, comme vous-même le dites dans votre rédaction du vœu. Il suffit d'enlever le terme « fortement ». Les baisses qui impactent fortement. Nous enlèverions, nous vous le proposons, d'enlever ce terme « fortement ». Dans le cas contraire, ce vœu perd de son efficacité puisqu'il ne constitue pas une opposition. Nous serions alors contraints de nous abstenir. Merci, monsieur Monsieur Navarra. Merci, Madame le maire. C'est un peu le terme sur lequel il y a effectivement une question. Vous nous proposez une rédaction du vœu adressée ce coup-ci à M. Bayrou. Effectivement, il y a eu changement de Premier ministre. On voit d'ailleurs que la censure n'a pas eu l'impact négatif que les mauvais canards prétendaient, puisque je rappelle que les petites et moyennes entreprises se sont plutôt mieux tenues grâce au refus de voir un budget néfaste être adopté, que les retraités ont enfin leur indexation, que les impôts et taxes des ménages n'auront pas augmenté comme on le prétendait. Finalement, cette censure aura été positive. Mais la rédaction de ce vœu, elle appelle de notre part une observation. Nous n'avons pas été hostiles, vous l'avez noté, vous l'avez dit de manière très malicieuse en commission des vœux, sur une nouvelle rédaction. Simplement aujourd'hui, alors que les choses semblent se préciser, la formulation nous demandons instamment au gouvernement de ne pas prendre des mesures qui impacteraient fortement les capacités financières. On peut le voter si vous esquissez ce qui serait fort et ce qui serait acceptable. Vous l'avez rappelé, Madame le maire, nous avons adopté un budget. Donc nous avons adopté, même si les élus du Rassemblement national ont voté contre pour la réalisation d'une politique que nous ne partageons pas, puisque c'est sur ce budget que vous vous basez, qu'est-ce qui serait un impact fort dans les décisions budgétaires du gouvernement et qu'est-ce qui serait un impact acceptable? En un mot commençant, est-ce que vous pouvez nous détailler l'effort que vous accepteriez sur votre budget, Madame le maire, pour pouvoir guider notre vote et la confiance, puisque c'est un petit peu dans cette nouvelle formule ce que vous nous demandez. Vous nous demandez à la fois de saluer la gestion de l'équipe municipale. Vous savez que si nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous pouvons trouver qu'il y a eu des efforts depuis le mandat de 2001 et même depuis 1995 sur la question de la dette, sur la question de la gestion en bon père de famille. Si nous ne sommes pas d'accord avec l'intégralité des politiques que vous menez, nous pouvons être d'accord avec les équilibres financiers et la trajectoire financière qui est la vôtre, à l'exception de la question fiscale. Mais est-ce que vous pouvez, Madame le maire, nous dire clairement ce qui serait, de la part du gouvernement, une décision qui impacterait de manière acceptable notre budget ou de manière trop forte, à quel taux d'effort le gouvernement prendrait une décision qui ne serait pas acceptable par la majorité de ce conseil municipal. Suivant votre réponse, nous adapterons notre vote et nous nous abstiendrons. Question de dette, vous
vous êtes très fort parce que de 95 à 2001, en 2001, on a récupéré la mairie avec 220 millions de dettes. Qui avait baissé de 30% par rapport à 95. Entre 95 et 2001, si la 220 dette baisse, c'est millions un de dettes. effort. Je vous signale qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de dettes, très peu, et qu'on a mis 3 mandats pour... C'est vrai. Voilà. Ce que nous avons d'ailleurs, reconnaissez-le, ce que nous avons Donc, salué, question de dette, vous savez on salue vous moins savez quand les M. Déhubeda nous disait les responsables politiques. En fait, les responsables de la situation financière, c'est les castors, c'est-à-dire ceux qui font barrage et votent pour M. Macron. C'est-à-dire un peu vous aussi. Je vous signale aussi que lors de la commission, il a été discuté longuement du terme fortement que Mme Samari a voté pour. Yannick. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, il n'est en général pas dans mes habitudes d'évoquer des sujets qui relèvent du national dans cette enceinte, mais il y a quand même des choses. J'entends des choses, notamment de la part de ceux qui ensemble ont voté la censure. Je veux juste rappeler que ceux qui sont à l'origine du fait que le gouvernement Barnier ait été censuré, c'est vous, ensemble, la gauche et le RN. Donc quelque part, c'est un peu facile ensuite de vouloir demander à Madame le maire quels seront ces ajustements. D'abord parce qu'en ce moment, au moment où nous parlons, la commission mixte paritaire continue à travailler sur le sujet et que, par ailleurs, rien ne dit qu'ensemble, une nouvelle fois, lorsque la CNP se sera mise d'accord, vous n'allez pas censurer de nouveau le gouvernement Bayrou pour le faire tomber. Le résultat des courses, quand même, et c'est pas accessoire, c'est que sur notre territoire, ça nous coûte cher. J'ai eu l'occasion de le dire. Ça nous coûte cher en termes de crédit, en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes d'emploi sur notre territoire, et notamment sur le sujet de la défense. Et c'est pas la peine de nier le fait que tout ça n'est qu'un report, et que finalement, on marche à 3-3, des crédits de la défense, on l'aura. Non, il faut être sérieux. On peut ne pas être d'accord, mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'avoir un cap. Et je suis désolé, on ne peut pas continuer dans ce pays à penser qu'on peut distribuer de l'argent que l'on n'a pas sans à nouveau créer la richesse qui va permettre de distribuer cet argent. C'est tout. Donc, entre nous, discuter du sexe des anges sur le fond du vœu que la collectivité va adresser au gouvernement, il est possible que même le temps que le vœu arrive au gouvernement, il n'y ait plus de gouvernement. Qui est pour? Madame le maire, on peut continuer le débat, s'il Allez, vous plaît? allez, monsieur Déhubeda, allez. Dites-le, allez, parlez en Oui, ben, c'est quand même important, il est que 10 heures, pas trop fatigué. Hein, voilà. C'est pas une question de temps. Oui, je n'entends pas dans... Je voudrais qu'on se recentre sur Toulon, si vous voulez bien. Madame le maire, vous avez accepté le principe du vœu. Vous avez accepté de rendre cette commission des vœux pérenne. Commission des vœux, par principe, c'est pour s'adresser à autre chose que l'instance toulonnaise. Donc, il est logique que l'on parle de l'impact des décisions nationales sur le budget toulonnais, tout de même. Enfin, bon. Donc, c'est pour ça que je n'entends absolument aucun argument dans la bouche de M. Chenevard, qui est, lui, directement responsable de la situation catastrophique dont vous avez parlé, puisqu'il a tout voté. Il a voté tous les budgets. Il a voté tous les budgets. Enfin, Monsieur Bonus aussi. Madame... C'est vrai que la dette date de la... Et Madame Lavalette n'est pas loin. Donc, oui, je comprends que la censure gêne M. Chenevard, qui aurait voulu que tout passe comme d'habitude, comme ça, avec une majorité écrasante comme auparavant, et que ça continue comme ça. Peut-être faudrait-il, M. Chenevard, interdire la censure dans la Constitution, voire interdire l'opposition, que l'opposition ne s'oppose pas. Donc, effectivement, la censure est un outil, et un outil démocratique. Voilà, beaucoup plus démocratique que les 49.3 que vous avez acceptés. Et mettre la question de la dette en avant systématiquement, mettre en avant systématiquement la question de la dette, alors que c'est cette politique-là
partagée par tous les groupes ici, sauf nous, qui cause la dette. Parce que vous refusez les recettes qui devraient venir combler cette dette, c'est quand même assez culotté. Donc, ce n'est pas des arguments pour nous, Madame le maire. Vous allez proposer le vœu tel qu'il est. On vous a demandé un effort de consensus. Vous ne le faites pas, nous prenons acte. Prenez acte. Monsieur Leroy, D'habitude, je n'interviens pas sur les questions nationales. tout à votre honneur. Et malheureusement, hier, j'ai eu une lettre du ministère qui annonçait le gel des services civiques. Et cela, en plus de la baisse des dotations, ça concerne toutes les associations. Et il y a beaucoup d'associations toulonnaises qui œuvrent pour le bien-être des Toulonnais. Et cet empêchement d'embaucher des services civiques à partir du 1er février est tout simplement quelque chose de, je vais dire, révoltant. Je vous remercie. Merci de votre contribution. Qui est pour? On n'a pas de réponse sur le fortement. Qui est contre? On vote ce vœu. Vous avez bien voté contre. Non, on ne prendra pas part au vote. Donc, on reprend.